la dépression n'a jamais été et ne sera jamais une honte ou une tare dans la vie de quelqu'un. On ne va pas avoir honte d'avoir une grippe ou d'être enrhumé, tu vois. C'est vraiment dans ce sens-là. Honte n'est pas honte du tout. Tout ce que tu vis, tout ce que tu ressens, c'est important pour le Seigneur. Dans l'église que j'ai commencé à me battre face aux symptômes de la dépression. Donc ça veut dire quoi? Je dirais ceci, c'est que quand tu donnes ta vie à Christ, à un moment ou à un autre, un des premiers ennemis que tu rencontres, hein, c'est la dépression. C'est une arme de destruction massive qu'il y a dans nos communautés, dans nos églises, que le diable utilise. Ne te fie pas simplement à ce que tu vois dans nos communautés. Comment ça va, frère? Oh, par la grâce de Dieu, Dieu est fidèle, le Seigneur agit. Hello, peuple de Dieu. Hello, faith people. Soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro de votre podcast Fotizo, épisode 2. Alors, je suis le pasteur Emmanuel Diko. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, oh là là, il faut me connaître très vite. Tu seras béni. Ok, pasteur titulaire donc de l'église CVF. On a commencé depuis le dernier numéro à parler et à partager sur une thématique importante qui est la dépression, face à la dépression. Sur le précédent numéro, on a pris le temps de définir un petit peu les réalités et surtout donner un sens aux mots et surtout donner un sens aussi à certains symptômes, ce qui concerne la dépression. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on aille un peu plus en profondeur. J'ai envie de parler de certaines traces. La dépression, le souci qui est là, c'est que soit on en parle trop ou on n'en parle pas du tout. Soit on en parle mal, soit on n'en parle pas du tout. La première chose que j'aimerais dire encore et rappeler à quelqu'un, c'est que la dépression n'a jamais été et ne sera jamais une honte ou une tare dans la vie de quelqu'un. Surtout pour nous, les enfants de Dieu, c'est quelque chose que je veux vraiment insister dessus. C'est comme tu n'as pas à avoir honte d'avoir une grippe ou d'être enrhumé, tu vois. C'est vraiment dans ce sens-là. N'aie pas honte du tout. Alors, la dernière fois, on avait pris le temps de définir et de donner 3 définitions, n'est-ce pas, de ce qu'était la dépression. En tout cas, je prends ma casquette d'enseignant, je prends ma casquette d'écrivain sur ces réalités-là pour pouvoir expliquer. Je ne prétends pas connaître mieux que tout le monde, c'est pas ça, mais c'est le fruit de mon travail, de mon expertise au quotidien, pasteur à plein temps depuis 2010. Je fais la délivrance, les cures d'âme, le suivi, l'accompagnement. J'ai vu les dégâts que peut causer la dépression dans la vie des enfants de Dieu, des chrétiens. Alors oui, tout le monde à un moment donné peut être confronté à la dépression. Je dis bien peut être confronté, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas non plus une obligation, contrairement à ce que j'ai vu dans beaucoup d'émissions chrétiennes, dans des podcasts où on faisait croire en réalité que c'était une évidence, que tout le monde à un moment ou à un autre allait être passer par la dépression. Non, c'est faux. Bibliquement, ça ne tient pas la route, ce n'est pas une obligation. Mais ce que j'ai envie de partager avec toi aujourd'hui, c'est quoi? C'est que je veux que tu comprennes. C'est que ça n'a jamais été, ça ne sera jamais la volonté de Dieu que tu passes par la dépression. D'accord? Comment on définit cela? Rapidement, en 1 minute, et ensuite on va rentrer dans le vif du sujet. J'avais expliqué la dernière fois que la dépression, elle est d'abord quoi? Elle est tridimensionnelle. C'est-à-dire qu'elle affecte l'esprit, l'âme et le corps, n'est-ce pas? Deuxième définition que j'avais donnée, j'avais rapidement dit ceci, c'est que c'est un mal-être de l'âme qui abat l'esprit et qui cherche à détruire le corps.
C'est un mal-être de l'âme. Par là, ça veut dire, et on a compris que la dépression siège surtout dans ton âme. Pourquoi ton âme? Parce que c'est dans ton âme que siège ce que tu ressens. Dans ton âme, c'est là que siège ce que tu penses et c'est dans ton âme que siège ce que tu décides. En d'autres termes, ta volonté, tes émotions et aussi ton intelligence, ta réflexion. Et au-dedans de ton âme, la dépression vient siéger au fond de ce que tu ressens. Et au fond de ce que tu ressens, quand tu creuses, la dépression siège là où siège la pensée. Tu ne peux pas déprimer si tu ne penses pas. Et c'est quand tu penses que tu ressens. Tu vois un peu? Très bien. Donc, je continue à expliquer et je disais aussi que la dépression, en réalité, quand on commence à bien la définir, la définition technique, tu te souviens? Voilà, c'est un sentiment fort et incontrôlé de tristesse et d'abattement issu d'un rejet, issu d'une trahison, d'une désillusion, d'un abandon et qui se manifeste par un dégoût, une démotivation totale, on va dire, dans tous les domaines de ta vie. Ça, c'est la définition technique que je donne de la dépression. Donc, je dis que c'est principalement un sentiment, une émotion, un sentiment de tristesse quand ça te submerge. C'est-à-dire que tu ne veux pas, à un moment même, tu n'as plus envie, mais ça te revient dessus, tu vois. Et je donnais mon exemple, je disais que ça m'arrivait à un moment, je me réveille le matin, bien que j'ai envie de sourire, d'être bien, mais bim, tu vois, c'est ça que j'appelle un sentiment fort et incontrôlé. Quelque part, ça prend le dessus sur toi. Et laisse-moi commencer maintenant à partager avec toi aussi cette réalité. Quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, leur premier ennemi, c'était qui? Amalek. Le premier peuple qui est venu les combattre, c'était le peuple d'Amalek. Et tu connais l'histoire quand Moïse est au sommet de la montagne, Josué se bat dans la vallée. Et donc là, il y a une grande révélation que je voudrais que tu puisses saisir. Une image très claire. C'est-à-dire que quand Moïse est au sommet de la montagne représente ton esprit. La plaine où se trouvaient les enfants d'Israël, ça, c'est le corps. Et là où Josué se bat avec Amalek, c'est l'âme. Parce que Amalek signifie en hébreu celui qui habite ou qui vit dans la vallée. Ça veut dire quoi? Ce que je veux que tu comprennes, c'est que quand tu donnes ta vie à Christ, parce qu'il y a des gens qui me disent, oui, mais moi, avant d'être chrétien, j'étais bien, j'étais heureux. Et moi aussi, frère, laisse-moi t'expliquer. Euh, Mon père et ma mère, Dieu merci, sont encore vivants aujourd'hui. Ils sont toujours mariés, donc ça fait plus de 50 ans qu'ils sont mariés. J'ai grandi dans une famille équilibrée. Je bénis encore le Seigneur pour ça, entouré de frères et de sœurs, et même à l'église aussi, on va dire. Mais j'ai été confronté à la dépression quand je suis rentré dans le ministère. C'est dans l'église que j'ai commencé à me battre face aux symptômes de la dépression. Donc ça veut dire quoi? Je dirais ceci, c'est que quand tu donnes ta vie à Christ, à un moment ou à un autre, un des premiers ennemis que tu rencontres, hein, c'est la dépression. C'est une arme de destruction massive qu'il y a dans nos communautés, dans nos églises, que le diable utilise. Ne te fie pas simplement à ce que tu vois dans nos communautés. Comment ça va, frère? Oh, par la grâce de Dieu, Dieu est fidèle, le Seigneur agit. Les belles perruques, les cravates et tout, tu te dis, waouh, ils sont trop bien, eux. Moi, je suis trop down. Non, 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 non. Surtout dans nos milieux à nous de serviteurs de Dieu, des pasteurs que tu peux voir. Et pourquoi les pasteurs sont principalement ciblés? Je prendrai le temps de t'expliquer. Maintenant, avec le recul, je comprends pourquoi j'ai été ciblé par la dépression. Quand j'ai commencé le ministère à temps plein, c'est là. Je parlais en langue, je chasse les démons, je prêche la parole de foi, je vois des miracles de Dieu. Mais ça n'empêchait pas le diable. Tu sais, le diable n'est pas impressionné par tes titres. Oh, moi, je suis worship leader. Oh, moi, je suis conférencier. Moi, je suis ceci, cela. Il n'en a rien à secouer. Au contraire, ce sont des cibles qu'il aime bien parce que quand il fait tomber beaucoup de personnes derrière, tu vois. Et donc, pour vraiment parler de la dépression, j'ai dit tout à l'heure, c'est un sentiment de tristesse. Un sentiment de tristesse.
Souviens-toi du passage que l'on avait vu la dernière fois, c'est dans Proverbe chapitre 15, le verset 13. La Bible nous dit qu'un cœur joyeux égaye le visage. Mhm. Mais par le chagrin du cœur, l'esprit est abattu. Le chagrin du cœur. Donc, la dépression, quand j'ai donné la définition technique, je disais que c'est un sentiment fort de tristesse. Alors, est-ce qu'un enfant de Dieu peut éprouver de la tristesse? Oui. Est-ce que la tristesse est biblique? Oui. Mais simplement, il existe deux sortes de tristesse. Il y a la tristesse selon Dieu et il y a la tristesse selon le monde. Tu vois, il y a deux choses. Alors, viens avec moi dans la parole de Dieu. Ouvre ta Bible dans 2 Corinthiens chapitre 7. Je remets ma casquette d'enseignant. 2 Corinthiens chapitre 7 et uniquement le verset 10. Le verset 10, il est super, super intéressant. Et il dit ceci, le verset 10, en gros. Il dit, on va le prendre dans la version parole vivante, d'accord? En effet, la tristesse conforme au dessein de Dieu, si elle est portée comme Dieu le désire. Donc, Dieu peut désirer la tristesse. Ah ah. Il y a des gens qui se disent, oui, mais si Dieu est bon, pourquoi il permet que je suis là? Si j'ai la dépression, c'est parce que Dieu l'a voulu. Non, 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 frère. Lis ta Bible très bien. Regarde. Elle nous dit, si elle est portée comme Dieu le désire, elle produit quoi? Un changement d'attitude qui conduit au salut que personne n'a encore eu à regretter. Ça veut dire que quand tu éprouves de la tristesse selon Dieu, c'est-à-dire Dieu te fait prendre conscience que peut-être tu as fauté, que tu as loupé une occasion de faire quelque chose, que tu as fait ceci ou cela, ça te permet la tristesse selon Dieu. Écoute-moi bien, tu peux être triste selon Dieu pour t'amener au salut. Tu vois, pour t'amener au salut. La Bible le dit que personne n'a jamais eu à le regretter. Par contre, regarde la fin de la phrase. La tristesse selon le monde mène au désespoir et à la mort. Mène quoi? Au désespoir et à la mort. Et c'est là où on touche à la dépression selon le monde. Ça mène au désespoir et à la mort. La tristesse, parce que tu ne peux pas être déprimé sans être triste. C'est un manteau de tristesse qui vient t'envelopper. C'est un manteau de tristesse qui vient sur ta vie. Et ça produit des dégâts dans ta vie. Tu vois. Et j'ai envie de partager deux, trois choses. Je ne rentre pas encore dans le détail des symptômes, mais j'aimerais quand même relever quelques points. Parce que d'autres me diront, pasteur, tu es peut-être trop théorique. J'aimerais que tu sois un peu plus pratique. Ok, il n'y a pas de souci. Soyons pratiques et soyons concrets. Je vais reprendre quelques points que moi j'ai relevés. Tu vois, comment reconnaître, comment détecter des signes avant-coureurs qui disent la dépression cherche à frapper à ta porte, tu vois, dans des moments compliqués. Souviens-toi, j'ai dit que c'est un sentiment, comment dire, un sentiment fort et incontrôlé de tristesse mhm, qui est issu d'un rejet, qui est issu d'un abandon, d'une trahison, d'injustice et des choses comme ça. Et une des choses que moi j'ai remarqué dans, dans la vie des enfants de Dieu ou des personnes que j'ai côtoyées, même moi-même, quand j'ai été confronté à cela, une des traces de la dépression dans la vie de quelqu'un, c'est quoi? C'est qu'il t'enlève l'envie de vivre. Il t'enlève l'envie de vivre. Quand je parle d'envie de vivre, c'est pas forcément, voilà, je vais me suicider. Tu vois un peu? Non. Mais il t'enlève le goût et le sel de la vie. Moi, je me souviens quand j'étais confronté à la dépression à cause des problèmes, des combats que j'ai eus dans ma vie privée et dans le ministère aussi. Et je savais que c'était à cause du service et de l'appel de Dieu dans ma vie. À un moment donné, j'avais perdu cette fraîcheur, cette appétence pour la vie, tu vois. Ouais. Tu perds un petit peu cette envie de vivre. Et on le voit souvent dans certains couples. Euh, Tu n'as plus cette fraîcheur, tu n'as plus ces talents-là. Mais en réalité, c'est cette tristesse-là qui agit et qui te couvre comme un manteau, tu vois. Et qui te couvre comme un manteau. Tu n'as plus envie, tu n'es plus spontané comme tu l'étais auparavant.
parce qu'il s'est passé quelque chose, parce que tu n'arrives pas à tourner la page par rapport à quelque chose, parce qu'il s'est passé un drame. Un jour, j'ai eu à gérer le cas d'une sœur. Elle me dit, pasteur, tu sais, depuis que mon père est mort, je n'arrive plus à sortir de chez moi. J'ai plus envie d'aller sur Paris, j'ai plus envie de faire ceci, ça fait des années maintenant, mais je n'y arrive pas. En réalité, c'est un manteau de tristesse, un manteau de tristesse. Bien que tu vis, mais tu n'as plus la même joie. Tu n'as plus la même joie. Laisse-moi te raconter un témoignage. Dans mon ministère, un jour, j'ai eu à gérer un cas comme ça. Une maman, elle était vraiment, quand je dis maman, c'est une dame âgée. Elle avait une soixantaine d'années passées quand elle est arrivée dans le ministère. Et en faisant le travail d'accompagnement, de suivi de cure d'âme, elle m'avouera qu'elle a eu un enfant. Euh, Elle a eu un premier enfant qui était le fruit, on va dire, d'un mariage par obligation. Ensuite, elle a eu un deuxième enfant d'un homme qu'elle a aimé. Tu vois ce que je veux dire? Très bien. Et il s'est passé malheureusement un accident. C'est que, il y a quelques dizaines d'années, cet enfant-là qu'elle a beaucoup aimé, elle a perdu. Cet enfant est mort suite à un accident. Il était jeune, il avait la vingtaine, la fleur de l'âge. Bref, un accident, cet enfant meurt. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que cette dame est restée figée dans le temps. Quand je suis allé chez elle, la chambre du garçon, plus de 20 ans après sa mort, était toujours pareil. Les mêmes affaires. Tout était les mêmes posters de l'époque de Michael Jackson, tu vois un peu, étaient toujours dans la chambre. Donc tout était resté figé pareil. Et pourtant, elle prie, elle va à l'église, elle fait tout cela. Mais il y avait quelque chose qui l'empêchait. Elle n'arrivait plus à se projeter dans l'avenir. Elle était prisonnière du passé. Et elle passait par des gros moments, des gros trous d'air, je dirais, de tristesse. Et comme elle entretenait ça, à un moment donné, elle commençait à entendre des voix dans sa maison. Ça ouvre la porte aux esprits. La dernière fois, j'ai dit quoi? J'ai dit que la dépression est esprit. Là, on a dû aller avec un autre pasteur faire la délivrance de la maison et des personnes qui y habitent. Pourquoi? Parce que ce sentiment de tristesse les a gardés en prison. Elle n'avait plus envie de vivre, on va dire, comme quelqu'un de normal. Elle est restée en prison. Tu vois un peu? Elle aime son fils, elle aime sa fille, elle aime ses enfants. Mais l'enfant qu'elle a perdu, ce sentiment de tristesse et d'abattement est resté fort dans son cœur. Un jour, j'étais en train d'évangéliser une jeune fille, une adolescente. Je suis en train de lui parler du Seigneur. J'ai dit, écoute, c'est la fleur de l'âge, c'est le moment où il faut donner ta vie à Christ, il faut y aller, tout ça. Elle avait perdu son père quand elle avait quoi, 11 ans, je crois, dans ces eaux-là. Euh, mais son gros problème, elle n'arrivait pas, elle ne voulait pas donner sa vie à Christ. Pourquoi? Parce que elle était, encore une fois, elle n'arrivait pas à faire le deuil de son père. Et c'était l'argument qui revenait dit, pasteur, si Dieu est bon, pourquoi quand j'étais enfant a-t-il permis que mon père parte? Et en gros, je ne l'ai pas connu. Elle a commencé à mener une vie de désordre. Elle avait besoin de Christ, mais le problème qui était là, encore une fois, elle n'avait plus en réalité l'envie de vivre. Tu vois un peu? Elle est restée quelque part prisonnière. Et je parle à quelqu'un aujourd'hui. Tu as perdu cette spontanéité, tu as perdu cette fraîcheur. Sans t'en rendre compte, tu n'arrives pas à tourner la page et tu es toujours ramené à ce traumatisme, à cet événement. Et à chaque fois quand tu y repenses, ça te replonge dans des gros blues de tristesse bizarres. Ce sont des traces qui ne trompent pas. Tu vois un peu? Ok. Deuxième trace que je peux dire euh, pour aider quelqu'un encore aujourd'hui, c'est que la dépression te fait douter de Dieu. Te fait douter de Dieu. Euh, C'est-à-dire, un peu comme je disais pour la jeune fille, elle dit, mais si Dieu est bon et si Dieu existe, pourquoi en fait il a permis que mon père parte alors que moi j'étais un enfant innocent? Dieu est souverain, déjà, c'est vrai. Deuxième chose que je peux dire, la Bible dit que le ciel appartient à l'Éternel et la terre, Dieu l'a donnée aux hommes. Et les hommes sont
totalement libres de pouvoir faire le bien ou le mal. On me suit? Ok. Ils peuvent construire des hôpitaux, mais aussi créer des bombes qui tuent et qui détruisent des hôpitaux. Hmm. C'est paradoxal, mais c'est un petit peu ça. Te faire douter de Dieu. Moi, je me souviens quand je me battais contre la dépression. C'est pas que je doutais de Dieu dans le sens où je dis, mais est-ce que Dieu existe? Je savais que Dieu existait parce que déjà, je lui ai donné toute ma vie. J'ai toujours vécu pour lui. Je n'étais pas dans le péché, je n'étais pas dans le mélange, tu vois. J'étais dedans à fond pour le Seigneur et je continuais à servir Dieu dans le ministère. Mais à un moment donné, je commençais à douter dans le sens où je dis, mais est-ce que Dieu euh, voit que je souffre ou pas? Voilà un peu. Et ce qui était le plus difficile pour moi, c'était le silence de Dieu par rapport à ça. Tu vois, je n'ai jamais douté de lui, je ne douterai jamais de lui. Jamais. Comme on dit chez moi à Kinshasa, jamais. Jamais. Non, je ne douterai jamais de lui. Mais à un moment donné, je me suis dit, mais est-ce qu'il voit ou il ne voit pas? Tu vois un peu? Est-ce que c'est réellement important pour lui ou pas? Tu t'es jamais posé cette question en tant que serviteur de Dieu? Hein, on ne va pas se mentir. Et c'était ça souvent qui était un peu compliqué pour moi. Et je parle à toute personne. Bon, principalement des chrétiens. Mais je pense que tu t'es déjà posé cette question. Et ça, ce sont des signes qui montrent que tu es quelque part ciblé par la dépression. Un autre signe, j'espère que je ne parle pas trop, mais que tout le monde arrive à me suivre, hein, n'est-ce pas? Ok. Waouh. Ah, on est déjà 20 minutes qu'on parle. J'ai tellement de choses à voir avec toi. J'ai oublié de dire ceci. C'est vrai. N'oublie pas de m'envoyer tes questions. N'oublie pas de m'envoyer tes sollicitations ou des remarques, n'est-ce pas? Je prendrai le temps d'y répondre moi-même personnellement. Vraiment, c'est important. Je sais qu'il y a des personnes qui n'ont jamais eu, par exemple, un entretien avec un serviteur de Dieu, où tu as besoin d'avoir un avis différent, où personne n'a jamais prié pour toi par rapport à cela. Euh, Vraiment, le podcast Fotizo est là pour ça. Ce podcast-là est vraiment pour des personnes comme toi. Donc, n'hésite pas. C'est très important, tu vois. Donc, je répète, je disais que ce sentiment de tristesse, quand tu as la joie qui est absente d'une manière inexpliquée, illogique, incohérente, ce sont des signes. Je n'ai pas encore commencé à parler de symptômes, je parle de signes. Des signes, on va dire, avant-coureurs. Ou peut-être pour quelqu'un qui ne se rend pas compte. Mais ça en fait partie. Mais je le dis et je le répète, la liste n'est pas exhaustive. Mais elle permet de pouvoir voir clair et de pouvoir comprendre certaines choses. Donc, si on revenons à nos moutons. Je disais que ça t'enlève l'envie de vivre. Ça te fait douter de Dieu. Quelqu'un comme moi, tu te dis, mais est-ce que Dieu se rend compte ou est-ce que c'est important pour lui ou pas? Oui, c'est important pour lui. Tout ce que tu vis, tout ce que tu ressens, c'est important pour le Seigneur. Tu me suis? Et j'ai envie de terminer ceci. On continuera les signes, hein, vraiment. On se laisse guider. Je parle des signes. Je dis ceci, je veux que tu comprennes cela. Jésus dans le jardin de Gethsémani, avant d'être arrêté, il dit ceci, quand il prend ses 3 disciples, ils partent dans le jardin. Gethsémani, en hébreu, ça signifie le pressoir, là où on presse l'huile pour que l'onction arrive. Donc tu comprends que symboliquement, prophétiquement, ça veut dire quoi? Que la réponse se trouve dans l'onction. Pourquoi je dis ça? Parce que Jésus lui-même l'a dit quand il a commencé son ministère dans Luc chapitre 4. Il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres et guérir ceux qui ont le cœur brisé. Encore une fois, tu as vu, hein, un cœur triste abat l'esprit. Donc la dépression, c'est un sentiment fort de tristesse. Dieu nous a appelés à fonctionner et à vivre dans la joie. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la joie et la paix par le Saint-Esprit. N'est-ce pas? C'est dans le livre de Romains.
Donc, je reviens à ceci. Jésus dans le jardin, il dit, mon âme est triste à en mourir avant que sa sueur se transforme en sang. Il dit, mon âme est triste à en mourir. J'éprouve la tristesse jusqu'au seuil de la mort. Tu vois, la tristesse amène à la mort. Et la mort, j'en parlerai dans un prochain numéro. Il y a une différence entre la mort et l'esprit de mort. Il y a une différence entre la mort esprit et la mort naturelle. Tu comprends? Mais la dépression mène à la mort. Mais la bonne nouvelle, ce sur quoi je vais finir aujourd'hui, c'est que Jésus-Christ a payé le prix. Il a été triste à ta place jusqu'à en mourir. Alors toi, aujourd'hui, tu n'as plus de raison d'accepter toute forme d'abattement ou de tristesse dans ta vie. Ah, si tu es avec moi, si j'étais en plein culte à l'église, j'allais dire, dis je reçois des formations professionnelles. Quelqu'un dit, c'est pour moi. Yes, non, on n'est pas dans ce cadre-là. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu vois, ça t'enlève le goût de vivre. Je parle à quelqu'un qui a peut-être douté. Tu dis, mais si Dieu m'aime, pourquoi il a permis ça? Si Dieu est de mon côté, pourquoi j'éprouve ça? Écoute-moi. Entrer dans une phase de combat, de dépression ou de tristesse, ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Jamais. Jamais. Moi, au moment où j'ai été, dans l'œil du cyclone où c'était le plus noir pour moi, c'est là où j'ai ressenti l'amour de Dieu d'une manière extraordinaire. D'une manière extraordinaire. Je te dis, laisse-moi t'expliquer. À un moment donné, ce phénomène de tristesse et de solitude, je ressentais ça tellement. Mais je n'avais pas grand monde à qui parler. Tu vois. Mais je bénis Dieu parce que cette fois-là, j'avais pris une décision. Je dis, cette fois-ci, j'en parle à personne. Si Dieu me voit, il doit me faire un signe. Je veux me confier à personne. Il doit me faire un signe. Et je me souviendrai ce jour-là. C'était donc dimanche, lundi, mardi, je reçois un appel téléphonique de mon père spirituel. Il m'appelle, il dit, Pasteur Diko, Dieu m'a dit de te dire ça, ça, ça. J'ai dit, waouh. En fait, Dieu se soucie de moi. Tu vois. Et ça m'avait tellement touché. J'en avais parlé à personne. Je dis, cette fois-ci, j'en parle à personne. Je suis fatigué. Je crois que Dieu ne m'écoute pas. Je crois que Dieu ne prend pas à cœur. Il ne voit pas que je souffre. Mais en réalité, il a suscité quelqu'un à partir des États-Unis pour me répondre à ce qui était dans mon cœur, que ni mon père, ni ma mère, ni personne ne pouvait savoir. Donc, s'il a fait pour moi, il est capable de le faire aussi pour toi. Ok? Très bien. Ben écoute, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, mais on va continuer. Je parle des signes, des signaux, des signes avant-coureurs de la dépression. D'accord? Et ensuite, on détaillera les symptômes. Mais je vais prier pour toi là où tu es. Ouais, toi qui as perdu la fraîcheur de la vie, toi qui commences à douter de l'amour, de l'attention, de la compassion de Dieu pour toi. Mets ta main sur ton cœur, je vais prier pour toi. Seigneur, ta parole déclare, dans Lamentation de Jérémie, chapitre 3, que les bontés et les compassions de l'Éternel ne sont pas épuisées. Il les renouvelle chaque matin. Alors Seigneur, renouvelle ta bonté, ton amour, ta compassion, comme tu l'as fait pour moi dans la vie de toutes les personnes qui se reconnaissent dans ces signes, dans ces signaux avant-coureurs de la dépression. Au nom de Jésus, touche leur cœur, que les chaînes tombent et que l'onction qui est sur ma vie puisse toucher et libérer quelqu'un. Je le dis et je le proclame au nom de Jésus. Et tu dis avec moi Amen, Amen et Amen. Ok, soyez bénis, Faith People. On se retrouve pour le prochain numéro tous les mercredis et on continue sur les signaux avant-coureurs de la dépression. God bless you. Bye bye.